Avec la sortie de la 916 en 1994, Ducati a cassé les codes des sportifs de l'époque. 18 ans plus tard, la firme de Bologne casse à nouveau les codes avec l'arrivée d'Audi, et cette fois, sa superbike a un nom, Panigale. Et comme souvent chez les Italiens, des lignes à couper le souffle. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Nouveau moteur Super Quattro, fini la traditionnelle courroie et outre embrayage à sec. Mais le nouveau bi italien de 1198 cm3 sort maintenant 195 chevaux et un couple de 13,5 kg. De quoi vous arracher les bras. Et pour maîtriser la bête, deux disques flottants de 330 mm à fixation radiale, couplés à des étriers Brembo M50. Sans oublier la fourche Öhlins NIX30 à l'avant. Le traditionnel monobras est aussi dans la partie. La nouvelle Ducati est aussi à la pointe de la technologie. ABS de course, Bosch 9ME, DTC, EBC et des modes moteurs. Le tout paramétrable sur tout nouvel écran TFT. Résumons, 195 chevaux, 180 kg. Autant dire que quand cette moto rentre dans votre vie, ça vous marque au fer rouge. Moi, cette Panigale, elle est rentrée dans ma vie, c'était il y a un mois. Je mets un petit Z900 A2 en 4 cylindres. Alors je vous dis maintenant, je mets des coups de culotte à chaque fois que je sors la moto. Mais le mieux pour vous le montrer, c'est de se mettre en selle et y aller. Allez, on y va. Après ce petit tour, je vais vous la présenter plus en détail. C'est une Panigale, mais on va vous montrer ce que la mienne a en plus. Donc moi je l'ai acheté à un passionné, c'était il y a un mois. Un mec qui était vraiment... D'ailleurs salut si tu regardes cette vidéo, il était vraiment passionné, qui fait sa moto. Il faisait tout dessus. Donc en fait la moto là, elle a actuellement 20 000 km, quelque chose comme ça à peu près, parce que le compteur a été changé par le premier propriétaire en garantie. Et chez Ducati, vous ne remettez pas le kilométrage. Donc le kilométrage que je vais vous montrer, il est pas bon. Donc elle a à peu près 20 000 km. Il faut savoir que le moteur, donc le Super Quattro, il a été démonté et refait entièrement il y a 2500 bornes. Donc dessus on a eu monté les bielles Titan Cario. On a eu le propriétaire, il y avait deux faiblesses sur cette bécane. C'était les bielles et les coussinets de bielles qui prenaient cher quand tu allais la tourner sur piste. Et tu avais autre chose, tu avais les pompes à eau de Panigale standard et Panigale S, l'engrenage était en plastique. Il était en acier sur la R, et là donc qui a été monté dessus c'est un engrenage acier. De R du coup, ouais. De R, pour fiabiliser, parce que quand l'engrenage pétait, ça te bouchait la crépine d'huile. C'est n'importe quoi, n'empêche. En plastique, c'est pas normal quoi. Comme ça, c'est pas fou. Ça prend 12 000 tours, c'est ça? Donc 11 000. 11 000 D'accord. Je sais pas, je les prends pas, c'est trop violent, notre rigole. C'est violent. Autre chose qui a été fait, donc vous avez les protections GB Racing. On a dessus la ligne Racing Ducati entière, avec le CU qui va avec. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le Racing Evo, malgré qu'il y ait les Terminioni. L'UPMAP est sur le premier CU, et ça reste en fait sur le CU quand vous avez un UPMAP. Il faudra en racheter un, mais bon, c'est pas la peine, c'est déjà un ECU course. Donc voilà, 2000 Terminioni. Donc on voit vraiment que la ligne a été agrandie, ceux qui ont des vrais Panigale. Alors, dernière modification, enfin je crois que c'est la dernière, tellement que... Donc voilà, non, je disais qu'on voyait très bien la ligne qui est beaucoup plus grosse, qui prend beaucoup de place. Ce qui fait que normalement on ne peut plus avoir les cale-pieds passagers. Sauf qu'en fait l'ancien propriétaire il a réusiné une pièce qui se met plus loin au milieu. Sauf qu'il a réusiné de sorte à ce que les cale-pieds reviennent au même endroit. Donc techniquement je peux prendre un passager, même si je ne peux pas prendre de passager sur cette moto, pour des raisons plus qu'évidentes. Pardon de te couper, ça c'est en carbone, c'est d'origine? Alors ça c'est du faux, ça c'est l'ancien proprio qui a refait une imitation lui-même. D'accord. Le cache vu que c'est la grosse ligne. Ce qu'on a en carbone c'est le garde-boue arrière, c'est du vrai carbone. Bon vous ne pouvez pas le toucher donc vous ne saurez pas. Mais ça se sent vraiment au toucher la différence en fait. Le carbone est beaucoup plus abrupt. Ouais, ça c'est du faux carbone, près, ouais. Ça c'est du vrai carbone. Et deuxième pièce en carbone qui est réelle, c'est le garde-boue avant. Le garde-boue avant est en carbone, c'est l'accessoire officiel Ducati. C'est beau. Dernière modification, c'est du circuit de refroidissement. Ah oui. Donc on a, vous pouvez le voir en dessous, là, on a un grand radiateur fait dur, un gros débit avec un échangeur O8 qui permet de mieux réguler la moto. Il n'y a plus de calorstat, il a été enlevé du coup, donc c'est direct. Et la commande du coup du ventilo se fait ici. Donc ça souffle bien fort. Qui remonte la fumée qui sort. Ça souffle bien fort, mais ça souffle
En ville, ça compte, ça chauffe quand même. De toute façon, c'est pas une voiture qu'il faut sortir en ville. Et donc après, donc comme je vous ai dit, coussinet neuf, tous les joints de moteur neufs, joints de culasse, joints de queue de soupape, tout, jeu de soupape qui a été refait. Il y a une métrologie sur les bielles, donc elle pèse le même poids. L'ancien propriétaire m'a dit que d'origine elle avait pesé, il y avait une différence entre les deux qui était peut-être de 40 grammes. Là, ils ont été bien équilibrés. Ah, il a fait une métrologie, Ouais, c'est ça, il a fait une métrologie. Donc le moteur tourne mieux, il doit sortir plus de chevaux. Le volant moteur a été réusiné. Alors c'est pas un volant moteur de R, mais il a été réusiné de façon à ce que ce soit aussi léger qu'une R en fait. Donc on a un volant moteur renforcé léger comme sur les R. Donc voilà, équipé pour la piste la moto. D'ailleurs j'ai un deuxième jeu de carénage avec. Et donc le but final, enfin voilà, ce genre de moto, c'est le but de la vidéo, c'est un peu ce que je vais vous dire. C'est utilisable sur route. Mais c'est frustrant. Ouais. C'est frustrant. En fait, il y a deux solutions. Vous pouvez voir sur le site Moto Sécurité, un très bon site où il va vous expliquer ce que vous risquez à des putains sportifs. En fait, il y a deux cas. Soit vous allez rouler comme un gros tape et vous mettre en danger vous et les autres à 24. Et bon, bah, voilà, vous allez rouler comme un gros tape et puis un jour, bah, ça va pas pardonner. Soit vous allez utiliser la bécane à 10% de ses capacités. Moi, je me situe un peu entre les deux, je pense. C'est-à-dire que la bécane, je fais pas le con quand je me retrouve dans des situations où j'arrive à savoir qu'il faut y aller doucement. Ça m'arrive un peu de rouler, hein, on va pas se mentir, on va pas faire le gna-gna, je respecte les vitesses tout le temps, c'est pas le cas. Mais je fais gaffe quand même, il faut rester sérieux. Et donc voilà, le but quand même quand vous achetez une bécane comme ça, c'est de la prendre en âme et conscience en se disant le but final quand même c'est de l'équiper piste et d'aller s'éclater et utiliser tout ce que vous pouvez de la moto sur piste, là où c'est fait pour. Donc c'est ça vraiment le but final. Donc voilà, on a la moto, je vais vous montrer les commandes, etc. Donc après voilà, sur les Panigales, comme vous l'avez vu sur l'intro, on a l'All-ins avant, All-ins arrière. C'est une Panigale en intro, support plaque court celle-là. Donc je vais vous montrer les menus, enfin l'écran. Donc il y a un Starline qui a été installé dans cette moto de piste. Donc là, comme je vous dis, voilà, le 10 356 plus 9000, elle va approcher des 20 000, quelque chose comme ça. Donc on a trois modes sur la moto. Vous appuyez sur ce bouton qui est juste ici pour avoir les modes. Voilà, celui-là, bouton milieu des clignots. Donc on a le premier mode, enfin le mode Basic Sport. Donc on a le réglage du DTC qui est le Traction Control. Le Engine Braking Control, donc c'est le contrôle du frein moteur. On a le mode moteur, donc en fait on a trois modes moteur sur cette moto. Donc on a le 195 low sur le sport, il y a la réserve qui s'allume parfois comme ça. Le quick shifter est on et l'ABS est à 2. Alors il y a beaucoup de réglages au niveau quoi correspond à quoi, il faut avoir la notice, à chaque fois c'est chiant à lire. Donc après vous avez le mode wet, donc là c'est réglé en wet. Alors les réglages sont modifiés, le DTC est plus élevé en wet. Le problème c'est que quand vous mettez en wet sur sol normal, le DTC à 8 il va s'affoler tout le temps. Donc pareil, et là on est du coup sur un mode engine à 120 chevaux. Donc ça permet de mieux contrôler. Et un ABS, en fait l'ABS, je vais peut-être dire des conneries, mais moi j'ai eu l'impression que plus le mode ABS est élevé, plus il va être moins permissif. Et surtout la sensibilité au freinage ne va pas être la même. J'ai vraiment l'impression qu'il gère un peu ça aussi. Après peut-être c'est des conneries, mais moi j'ai juste l'impression, ou c'est moi qui gagne de l'expérience peut-être. Et on a le dernier mode qui, selon la notice Ducati, n'est pas utilisé sur route. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la notice. Donc on a toujours le DTC à 5. De toute façon le DTC sur Sport Race il a 5, c'est à vous de le régler. Là on n'a plus de engine braking. Donc la moto elle est quasiment sans engine braking. On est au 195 chevaux high, donc c'est à délivrance instant, enfin c'est mode insane quoi. On a toujours le Ducati Quick Shifter, on a l'ABS qui est off. C'est-à-dire qu'en fait on n'a plus, alors il n'est pas éteint, on a toujours l'ABS sur l'avant, c'est obligatoire, mais plus d'ABS à l'arrière. Donc ça permet les rentrées en glisse. J'ai pas le niveau pour. S'amuser un peu plus. Voilà, c'est ça. Après, on peut accéder aux réglages plus profonds. D'ailleurs, je vais changer l'heure parce que c'est l'heure d'été aujourd'hui. Donc là, vous pouvez régler vos pin codes, les RPM. Donc ça vous permet de voir exactement le régime moteur exact de la moto, le niveau de la batterie, le pin code, l'heure. On va régler ça tout de suite. C'est un ordinateur le truc, hein, vraiment. Vous avez le DDA et le lab qui n'est pas dessus. Je pense que c'est parce que c'est le CU de course. Il y a le Starline. Backlight. Alors j'ai aucune idée. Ah oui, backlight c'est la lumière, je suis con. C'est la lumière de fond. Donc vous avez day et night. Si je mets day, voilà, ça va passer en blanc. Si je retourne sur le menu, enfin sur les compteurs, exit, voilà, ça passe en blanc. Il y a noir et blanc. Ça peut être auto ou c'est auto ou vous pouvez le mettre comme vous voulez. On va aller sur la ranking mode. Là c'est 4 qui passent. Il y a une médic qui passe. On va aller sur le mode de sport par exemple pour vous montrer. Donc là je peux tout régler. L'ABS, le display. Donc Rod, le display. Alors c'est comment il va afficher. Quand tu te mets en track, en fait la vitesse va plus être en gros, elle va être en tout petit et à la place tu as un chrono. Ouais, c'est les compteurs en fait. C'est ça change le compteur comment il est. Ok, on a ça, on a le engine, donc les trois modes moteurs qui sont juste ici, donc 195 low, 180, 120, etc. Donc tout est paramétrable, hein. Vous faites ce que vous voulez, il y a des modes de base, mais tout est paramétrable. Et on a du coup sur les Panigale S, le DES, donc le réglage des suspensions électroniques. Donc je peux régler la compression avant, le rebond avant et la même chose à l'arrière.
Donc là, ils sont à 18, 12, 18, 12. Donc c'est pas mal équipé quand même pour... C'est très bien équipé. Pour 2012, et rappelons qu'à 2012, à l'époque, Honda, ils faisaient encore des CB avec les phares ronds à l'avant. Je rigole. C'est une très bonne moto, mais voilà, c'est juste pour vous faire un exemple. Donc voilà, on a tout ça comme équipement. Donc re à tous, on se retrouve le lendemain du reste de la vidéo parce que j'ai eu un petit souci de micro sur la Girondine. En fait il n'a pas, le son était totalement saturé, je ne sais pas pourquoi. Et les passages, on avait pensé vous faire des passages en voix off, mais je préfère pas les mettre en fait ces passages là, je préfère les garder pour moi pour des raisons dont vous doutez que... putain, pour des raisons simples, hein. Tout simplement, je bégaye déjà. Donc voilà, on se retrouve le lendemain du coup, pour un petit essai calme, hein. Vous attendez pas à ce que ça soit la jungle, le mec avec sa Panigale il roule à des vitesses d'enfer. Non, 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 c'est pas le but. Moi j'ai envie de rentrer chez moi le soir, pas avoir les flics qui toquent chez moi et perdre mon permis. Donc allez voir ailleurs si c'est ça que vous recherchez. Je vais vous faire une petite impression de la moto. Donc on est parti. Donc voilà, hein, je parlais de la position hier. On est, je trouve, pour une sportive, pour une hyper sport, on est sur une position plutôt sympa. Je l'ai ramené, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui va apparaître juste ici, je l'ai ramené de Valence, 600 km. J'ai pas le sentiment, enfin j'avais pas mal au dos, j'avais un peu mal au cul, surtout aux jambes, mais pas le dos. Et les poignets étaient, ça allait. Les poignets, ça allait très bien plutôt. Donc ça c'est plutôt positif, mais c'est parce qu'en fait on se retrouve sur un gabarit en fait pour une hypersport de 1200 cm3, on se retrouve sur un gabarit de 600 en fait, parce qu'on a que sur la longueur, on a que deux, enfin sur la largeur de la moto on a que un cylindre en fait, des cylindres en L, un devant, un derrière. Donc on a une selle de moto qui est très fine, donc ça vous permet d'avoir une prise en main qui est relativement simple. Moi j'ai pas mis longtemps à m'habituer, salut à toi. Et la moto, qui plus est, pèse 188 kg tout fait. Donc ce qui est relativement peu. Ce qui permet de la manier facilement. À noter que la moto va là où vous regardez. C'est une moto qui se conduit au regard et au corps. Mais le train avant est extrêmement précis, super stable. Là-dessus, il n'y a rien à redire. On a les suspensions All-ins qui se règlent électroniquement. En perso, je n'y ai pas encore touché. Je pense que c'était parce que je trouve que pour les routes, voilà, les routes comme ça un peu, on n'est pas sur circuit. Je trouve que c'est un peu raide. En fait, je trouve que la moto, c'est dur, quoi. Voilà, je sens tout. Après, c'est une sportive. Hein. Mais même voilà, la Girondine où la route n'est pas parfaite, quand on prend des virages un peu vite, les longs virages, il y a des moments, les bosses, quoi, ça fait peur. On sent vraiment les bosses taper sur la moto. C'est fait, voilà, c'est une moto qui est faite après pour le Thermac. C'est une moto qui est faite pour rouler sur un bitume de circuit, donc un bitume de très bonne qualité, fin, de tout ce qui est voilà, un très bon bitume. Là, sur route comme ça, défoncé, c'est pas top. Le son du bicylindre L de Super Quattro, c'est juste insane. Après, voilà, ça fait partie des choses qui fatiguent aussi sur la moto à la longue. Ce qui fait que quand vous allez rouler comme moi hier, in fine, putain, je l'ai pas vu ce bâtard. Quand vous allez rouler comme moi hier, sur, j'ai fait combien? J'ai dû faire 220-230 km. La moto, voilà, c'est à peine ouvert, ça repart très bien. Donc non, pour se revenir à ce que je dis, voilà, quand vous faites beaucoup de kilomètres d'affilée, le son de la moto, ça vous casse les oreilles. Vous avez mal au crâne. La position est ultra précise. La moto part tout de suite. C'est extrêmement sympa. Et contrairement à... Enfin, j'ai jamais testé d'hypersport 4 cylindres. Mais contrairement au 4 cylindres, dans son caractère, le bi vous donne un coup de pied, des coups de pied tout de suite. Enfin, c'est un bi de 200 chevaux, donc j'imagine les coups de pied.
Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher comme sur des 4 cylindres, hein, les dernières CBR, 1000 RR, il faut prendre en première, pour monter jusqu'à 180. Donc en fait, et c'est la puissance en roue, c'est un 4 cylindres. Donc en fait, pour aller prendre des sensations, il faut se retrouver des vitesses dangereuses pour votre permis et pour vous. Là, j'arrive quand même à me faire plaisir, un peu quand même, hein. C'est une moto qui est inexploitable sur route, mais le but, je vous l'ai dit, c'est aller sur circuit et elle va y aller. Mais j'arrive quand même à me faire un peu plaisir, voilà. Le bruit, rien que le bruit en fait, c'est magique. Ça fait vraiment le bicylindre quand j'accélère. J'adore ça, c'est juste magnifique. Voilà, donc là ouais, je reviens d'hier 200 km du coup, bon ça m'a un peu fatigué de la moto, mais en fait là je suis bien content de la reprendre, je l'appréhendais pas mal, je suis bien content d'être dessus. C'est pas tellement la tannée, hein. C'est pas... Bon c'est bien sûr les 800 bornes que j'ai fait, enfin les 600 ou 700, je sais plus exactement. Si vous pouvez éviter de les faire, les faites pas. Hein. Un petit retour à l'échappement. Ça c'est le Terminioni. J'ai failli me viander dans le virage avec mon Z900, je suis passé planter l'arrière. En fait il referme au dernier moment et on voit pas trop. J'ai failli me planter comme une merde. La moto, le train avant, il est hyper stable. Après c'est un bicylindre, donc moi qui étais habitué au 4 cylindres, et le V4 de la VFR que je vous présente très bientôt, c'est pas souple quoi, c'est un bicylindre du 4 L, donc dans les ronds-points il faut jouer de l'embrayage et c'est fatigant quoi. J'ai des moments, salut à toi, j'ai des moments où la moto saute en fait, enfin l'embrayage saute, j'en ai clac clac boum boum et enfin ça saute quoi, donc c'est vraiment pas souple, c'est une moto quand même être dans les tours. Donc voilà, bon, pour résumer, hein, c'est une moto très sympa, mais c'est fait pour rouler, pour être exploité sur circuit. Donc je vais redire ce que je vous ai dit juste après sur ces statifs, les présentations statiques de la moto. Vaut mieux l'acheter pour aller sur... Le shifter marche mieux dans les tours qu'au ralenti comme ça. Vaut mieux l'acheter pour aller sur circuit. Donc le shifter, comme je vous l'ai dit, il est seulement up. Le down, de toute façon moi j'ai testé des shifters down, c'est chiant parce qu'il faut être à des régimes moteurs qui l'autorisent quoi. Ah, ça marche très bien, ça marche très bien. En deux, me demandez pas comment je le sais, ça rupte à 150, 155. Donc voilà, sur la 2 déjà vous pouvez tirer un peu dessus sans se retrouver des vitesses, vous pouvez les lancer sur l'autoroute, voilà, sans se retrouver à des vitesses de malade et prendre quand même un sacré coup de pied au cul. Donc c'est ça qui est sympa. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme prévu, on l'a fait quand il faisait beau, la Panigale bien évidemment. Je vous invite aussi à regarder du coup le road trip où on est allé chercher la Panigale d'Emeric. Donc voilà, c'était un petit road trip avec la Safran en plus. Donc voilà, n'oubliez pas, bien sûr, si jamais la vidéo vous a plu, de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide vraiment à continuer et à avoir vraiment du contenu pour toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc. Donc n'hésitez pas à vraiment partager, liker, vous abonner. On a aussi Insta, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta. Donc voilà, moi j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de la tourner. Et on se dit à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Comment dire que j'ai plutôt le seum. Je viens de faire à peu près 1 heure de bouchon. Mais je me rends compte que j'arrive trop tard.